Bonjour, je m'appelle Pierre-Michel Bernier. Je suis professeur au département de kinanthropologie de l'Université de Sherbrooke et je dirige le laboratoire de contrôle et d'apprentissage moteur. Je vous présente les travaux menés au sein de mon laboratoire, à travers lesquels on cherche à mieux comprendre les processus neurophysiologiques impliqués dans le contrôle de nos mouvements. Les mouvements humains, même les plus simples, comme le déplacement de sa main pour atteindre une tasse de café, mettent en jeu un vaste réseau de structures cérébrales. La flexibilité de ces comportements, atteindre la tasse plus ou moins rapidement, avec une trajectoire plus ou moins rectiligne, est associée à de subtiles modifications dans la façon avec laquelle ces régions coordonnent leurs patrons d'activité. À ce jour, si on connaît plutôt bien quelles régions du cerveau participent au contrôle de la motricité, il existe encore de vifs débats quant à la façon avec laquelle ces régions s'organisent et s'échangent des informations pour produire des mouvements fluides et précis. Dans ce contexte, mes travaux tentent de caractériser la connectivité fonctionnelle cérébrale en lien avec la motricité. Dans une série de travaux que nous menons actuellement, nous nous intéressons au contrôle visuel des mouvements de la main ainsi qu'aux mécanismes impliqués dans la correction d'un mouvement en cours d'exécution. Pour conduire ces travaux, nous sommes équipés d'un système de réalité virtuelle permettant de manipuler les informations visuelles présentées au sujet. Par exemple, cet outil nous permet de donner une rétroaction visuelle de la position de la main du sujet en cours de déplacement. Cette information peut être juste ou biaisée spatialement par l'expérimentateur, forçant le sujet à corriger son mouvement en cours d'exécution. Ce système est aussi équipé d'un bras articulé qui est manipulé par le sujet. Ce bras est doté de capteurs qui permettent d'enregistrer la cinématique des mouvements en temps réel. Pour étudier la communication entre les structures cérébrales au cours du mouvement, nous couplons deux outils bien établis en neurosciences, la stimulation magnétique transcrânienne, ou TMS, et l'électroencéphalographie, ou EEG. La TMS, premièrement, est constituée d'une bobine qui génère un bref champ magnétique. Lorsqu'appliqué sur le scalp, ce champ magnétique permet d'activer les neurones de façon non invasive et de générer un influx nerveux. Ensuite, l'EEG nous permet d'enregistrer les courants électriques générés par les neurones, et ce avec une excellente résolution temporelle de l'ordre de la milliseconde. Ainsi, lorsque l'on couple ces deux outils, la TMS permet d'induire un influx nerveux dans une région spécifique du cerveau, alors que l'EEG permet de mesurer la propagation de cet influx nerveux de la région stimulée vers les autres régions du cerveau avec lesquelles elle est connectée. Cette approche nous permet donc de caractériser de façon précise la transmission des informations dans le cerveau au cours du mouvement, et surtout de voir si ces patrons de connectivité sont modulés en fonction des paramètres de la tâche réalisée. De plus, en collaboration avec des spécialistes en neuroimagerie à l'Université de Sherbrooke, nous disposons de plateformes techniques uniques permettant de visualiser les régions du cerveau qui participent au contrôle du mouvement humain. Nous pouvons notamment coupler les enregistrements EEG aux enregistrements issus de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle qui permet d'identifier en 3 dimensions les régions cérébrales qui sont activées lors du mouvement, et ce avec une résolution spatiale de l'ordre du millimètre. Enfin, l'imagerie de diffusion est aussi utilisée afin de représenter les faisceaux de matière blanche qui constituent en quelque sorte le réseau de câblage permettant l'échange d'informations entre les différentes régions du cerveau. L'ensemble de ces outils nous permet donc d'étudier la motricité humaine, tant sur le plan de la fonction que de la structure cérébrale, avec une excellente résolution temporelle et spatiale. À travers une meilleure compréhension des rôles spécifiques des diverses régions impliquées dans la motricité, l'objectif ultime de ces travaux est d'appliquer ces connaissances pour mieux comprendre la réorganisation des réseaux sensorimoteurs suite à des atteintes cérébrales, notamment les accidents vasculaires cérébraux ou AVC. En outre, lorsque survient un AVC, les régions motrices primaires sont les plus souvent touchées, causant des déficits moteurs importants. Or, on sait que malgré que la lésion associée à un AVC soit focalisée dans une région spécifique du cerveau, il n'en demeure pas moins que cela va affecter les patrons d'activité des autres régions impliquées dans le contrôle de la motricité, même les régions cérébrales distantes de la lésion, donc théoriquement saines. Dans ce contexte, un des enjeux majeurs est de comprendre le rôle de ces nouveaux patrons d'activation, et notamment s'ils contribuent de façon causale au contrôle du mouvement chez ces patients. À terme, si on comprend mieux les principes de neuroplasticité post-AVC,
on sera à même d'améliorer les interventions thérapeutiques destinées à promouvoir la réadaptation motrice chez ces patients. Les personnes intéressées par ces projets sont invitées à entrer en contact avec moi.